Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 74, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct, afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Et n'oubliez pas, si j'arrive à le faire, vous pouvez vous aussi le faire. Alors, au sommaire cette semaine, donc nous aurons le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, le point PEA PME et la situation du CAC 40. Mais avant tout, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on peut voir actuellement que mon portefeuille affiche une somme de 14 951 € et 28 centimes. Le solde en espèces est de 991,11 €, donc il a évolué un petit peu cette semaine, j'ai touché un dividende, on verra ça tout à l'heure dans le tableau. Et la plus-value latente est de 956,46 €. Donc c'est pas encore extraordinaire, mais ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Alors, la première ligne qui apparaît dans mon portefeuille en termes de valorisation est donc Euronext. Donc là, je vous propose une nouvelle façon de regarder mon portefeuille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez aussi à vous abonner, hein, évidemment, à liker. C'est important pour le référencement. Et évidemment, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez un peu de la vidéo et peut-être de ce nouveau format. Donc pour Euronext, je vous ai mis le graphique qui nous intéresse puisqu'on est sur du long terme, on ne travaille pas sur du day trading ou du small trading, du swing trading, pardon. Donc là, nous, on va être sur du long terme, donc on va regarder le graphique long terme. Donc on est sur un graphique par mois. Donc on peut voir ici que donc l'action Euronext est venue retoucher plusieurs fois ici la moyenne mobile à 50 jours, donc ce qui doit faire preuve de résistance, puisqu'on voit ici que c'est venu toucher aussi, que c'est reparti après, donc avec des mèches. Donc là, on voit que ça a touché deux fois, donc logiquement, elle devrait repartir vers le haut, en tout cas, je l'espère. On verra ce qui va se passer. Donc vous voyez qu'en termes de quantité, j'ai 20 unités d'action Euronext, mon PRU est à 87,84, et le cours de bourse actuellement est à 84,32 €. Donc je suis en moins-value de 5,15%. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi, j'ai 15 actions, un PRU à 81,97 €. Le cours est actuellement à 94,14 €. Je suis en plus-value latente de 14,83%. Et donc là, si on regarde sur le graphique donc long terme, celui qui nous intéresse, on va regarder la ligne verte ici, qui représentera donc la tendance de l'action. Donc on est toujours sur une tendance haussière. On a eu quand même une belle montée là ici. Donc ça correspond à 2021, on voit à peu près ici. 2021, ça commence à repartir. Là ici, on dirait que ça travaille. On a la résistance ligne rouge ici, qui a touché, donc ça va repartir. On va voir ce qu'elle va faire là. On voit qu'elle va arriver dans un biseau, hein. Vous voyez, ligne verte, ligne rouge, donc elle va devoir faire un choix, soit passer au-dessus et continuer sa marche en avant, soit redescendre et peut-être attendre un peu avant de repasser sa ligne. En tout cas, pour le moment, à long terme, on est quand même sur une tendance haussière. Ensuite, nous avons Total, donc Total 29 actions, un PRU à 32,78, le cours de l'action est à 46,75, je suis en plus-value de 42,60%. Donc toujours sur le graphique long terme, on voit ici donc la ligne de tendance, donc qui reprend une tendance haussière en tout cas en ce moment.
Elle est vraiment partie fortement, elle a EP très fort. Donc là, on voit qu'il commence à y avoir des petits retracements, hein, puisqu'on était monté à plus de 50 €. Ça retrace. Est-ce que c'est pour retravailler, repartir à la hausse? Ça, on pourra le savoir qu'après. Quoi qu'il en soit, on gardera en tête que il faut pas qu'elle retombe en dessous de cette ligne verte qui représente sa tendance, qui est toujours en tendance haussière. Ensuite, Nexity. Donc Nexity, quantité 34 actions, le PRU 26,71, le cours de l'action à 32,20. Donc je suis en plus-value de 20,52%. Donc la ligne de tendance est ici. Donc là, on est toujours sur une tendance haussière, on le voit. Malgré tout, là, vous voyez bien que sur la tendance haussière, elle a complètement explosé à la hausse. Elle est montée très très haut. Et donc là, elle retrace. Elle est venue retravailler et revenir sur sa ligne de tendance pour ensuite pouvoir repartir. Donc il est possible qu'elle fasse encore la même chose, qu'elle vienne ici travailler. On a une autre ligne ici de tendance qui est plutôt négative, malheureusement. Alors j'espère qu'on va pas y rester trop longtemps. Donc là, on voit que ça pourrait travailler ici, continuer à tomber, aller toucher ici, continuer à descendre. Et après, j'espère repartir un peu à la hausse. Donc mon prix, mon PRU qui est à 26,71 pourrait très bien être pris plus bas même, puisqu'on voit bien que si ça descend encore là ici, on va s'y approcher. Hein. Pour aller chercher les 26 €, c'est fort possible. Donc je vais être encore un peu patient. Ensuite, donc nous avons Danone. Donc Danone 20 actions, 53,25 le PRU. Le cours est à 50,27 €. Donc je suis en moins-value de 5,61%, pardon. Donc ici on voit la résistance. Donc ici la résistance en vert. Elle a passé un peu la tendance, donc on aura une tendance ici donc qui serait en vert plutôt, hein, si on prend là, puisque ça va chercher les plus hauts à chaque fois. On a eu un très haut ici, et là malheureusement on voit que la nouvelle tendance en vert ici est plutôt baissière, hein. On voit que ça va descendre. Donc je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc là, si on regarde un peu le graphique, on pourrait prendre une tendance qui serait entre la ligne verte, donc baissière, et la ligne pointillée rouge, qui serait la résistance éventuelle. Alors ensuite, on a Vinci, donc Vinci quantité 10, PRU à 80,97, le cours à 93,66, donc je suis en plus-value de 15,66%. Donc là, ici, on va avoir donc un repère avec le moment où l'action était en dessous et au-dessus en tendance haussière. Donc là, ici, en pointillé. Donc là, il y a pas mal de traits partout, hein, mais on voit quand même que la tendance, donc la ligne verte ici, elle est plutôt à la baisse. Pourtant, si je regarde sur cette partie-là, les points sont de plus en plus hauts. Hein, vous le voyez là, ici, ici, ici. Donc les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts aussi. Si je traçais une ligne ici de là à là, ce point-là est plus haut que ce point-là. Et que ce point-là aussi, si on prenait jusque là. Ouais. Donc ouais, on va voir. Peut-être que ça va retracer un petit peu. À confirmer. Après la ligne bleue, donc qui est donc la moyenne mobile à 50 jours, pardon, a souvent fait office aussi de point d'appui. Donc on voit, hein, là c'est revenu aussi dessus. Voilà, peut-être que ça va revenir dessus et repartir après. Score, donc score, quantité 30 actions, PRU 25,78, le cours à 29,04. Le plus-value latente est de 12,64%. Donc là aussi, on voit une tendance plutôt à la baisse. Hein. On voit ici la ligne plutôt à la baisse. Malgré tout, pour le moment, on est assez haut. On a une grosse mèche quand même là ici qui est venue chercher les 25 €, aux alentours des 25 €. Ça pourrait y revenir. On voit que ça fait support plusieurs fois.
Donc éventuellement venir retravailler encore ici. De toute façon là on voit que la tendance est quand même assez baissière, donc ça risque de travailler ici, taper sur cette ligne là qu'on voit en rouge pointillé et redescendre un petit peu. On verra, peut-être que ça sera une opportunité pour moi de renforcer un peu. Donc là on est toujours sur du graphique long terme, hein. Eutelsat, donc Eutelsat j'ai 80 actions, PRU à 9,24, le cours de bourse actuellement est à 9,87, donc je suis en plus-value de 6,80%, donc là on voit le couloir de la tendance qui est plus que négatif, on le voit bien, hein, on est en baisse, donc ça devrait continuer à travailler, peut-être éventuellement aller toucher ici aux alentours des 12 €, et encore j'y crois pas forcément, et continuer ici, venir à descendre. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est qu'elle ne passe pas la ligne pointillée verte. Vous voyez que on pourrait très bien revenir chercher des 8 €. Hein. Moi, j'ai un objectif de 8,35 € plus ou moins sur la valeur. On pourrait très bien y revenir si elle continue à travailler, à baisser. On a une autre ligne ici, en pointillée verte aussi, qui pourrait faire office de support, donc elle pourrait aussi très bien se bloquer là et puis continuer à remonter un petit peu, et à un moment elle va arriver dans le biseau entre le support en rouge et ses pointillés verts, et elle va devoir faire un choix de savoir si elle repart à la hausse ou si elle redescend. C'est pour ça que c'est une action qu'il faut pas acheter trop haut, ça je vous le dis à chaque fois, hein. Ensuite Orange, donc Orange 72 actions, PRU à 9,47, le cours est à 10,77 €, donc je suis en plus-value latente de 13,73%. Donc pour le moment la tendance est plutôt haussière pour Orange, hein. En tout cas là on repart sur une tendance haussière. On a eu un bon range ici, hein, vous l'avez vu, c'est monté assez haut, pratiquement 13 €. Ensuite ça a recraqué pour revenir sur sa tendance, donc la tendance est là. Et donc là on travaille, pour le moment ça y reste. On est pas mal aussi au niveau de la moyenne mobile à 50 jours ici, en bleu foncé là. Donc pour le moment je dirais que le dossier est toujours en tendance haussière. On pourrait revenir chercher les 9 €, 9,50 € peut-être même un petit peu en dessous de mon PRU. Mais après elle devrait continuer à monter. Ça sera pas non plus une valeur qui va faire des sauts, voilà, 13 €, je pense que 12-13 € quand elle y est, c'est déjà très bien. Alors on a eu un changement de président, donc une nouvelle personne à la tête d'Orange, pourquoi pas, ça pourra peut-être amener du sang neuf et de nouvelles idées. ST Micro, donc ST Micro, 20 actions, 29,88 le PRU, le cours est à 28,65, et donc je suis en plus-value latente de 29,34%. Donc là, ST Micro, on voit deux couloirs de tendance haussière. Donc là, ici, on avait un premier couloir ici où c'est resté un petit moment. Bon, pas si longtemps que ça, mais quand même, hein. Donc là, vous voyez quand même que c'est en année, hein. Faites bien attention, on n'est pas sur des semaines, on est sur des années là. Donc là, vous voyez une belle tendance, de façon qui a commencé en 2016, qui a commencé à bien monter. Alors, ceux qui sont rentrés à 5 € en 2016, et je pense que c'est pas fini, hein. On va avoir encore des montées dans les années à venir. Donc vous voyez ici, elle est passée ici dans ce couloir en tendance haussière, elle a monté, hop, elle est repassée au-dessus. Là, nouveau couloir de tendance haussière, et à voir si elle tient. Pour le moment, elle tient ici sa ligne de pointillé, hein, on la voit aux alentours des 38,65, plus ou moins où elle est actuellement, hein, d'ailleurs. Donc on va voir si dans les jours à venir, elle va continuer à travailler ici et continuer sa tendance haussière, et éventuellement casser cette résistance là et aller chercher encore plus haut. Ou aller plus bas aussi, c'est possible, hein. Mais en tout cas, elle est toujours sur une tendance haussière. Crédit Agricole, donc 60 actions, 9,73 le PRU. Le cours de bourse est à 10,92 €, donc je suis en plus-value de 12,22%. La tendance est haussière, mais pas de folie, mais on a quand même une tendance haussière. On voit deux canaux, donc là ici un premier en tendance haussière, et ensuite ici un deuxième, entrecoupé ici de lignes d'éventuelles baisses qu'il pourrait y avoir en pointillés vertes,
et ici une ligne de tendance baissière sur le support ligne rouge. Donc là actuellement on est sur la moyenne mobile à 20 jours, proche de la moyenne mobile à 50 jours. On a un croisement, donc à voir ce qui va se passer. Ça pourrait très bien descendre encore un petit peu, mais même si on continuait à descendre, on resterait quand même dans une tendance haussière. Il faudrait que là ça reste dans le biseau, hein. On voit ici la ligne verte de tendance, donc ça va arriver avec ici la ligne rouge. Ils vont se croiser quelque part ou se rejoindre quelque part par ici, et là l'action devra faire un choix, soit partir au dessus et on repart dans la tendance haussière, soit partir dessous, et là attention. Ensuite, Alstom, 30 actions, PRU à 29,46, le cours de bourse à 21,09, donc je suis en moins-value de 28,42%. Donc Alstom, je vous ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est une action auquel je crois. Aujourd'hui, malheureusement, le cours est pas favorable. Il y a beaucoup de choses qui jouent en sa défaveur, sa trésorerie, les conditions géopolitique actuelle avec la guerre en Irak notamment, mais je crois quand même beaucoup à cette entreprise dans le long terme, et je pense qu'elle a des prix assez intéressants. Il faudrait que peut-être que j'en reprenne là si elle continue à baisser. Donc d'ailleurs on va regarder. Donc Alstom, on peut voir 2008, donc pratiquement 65 €, ce qui est quand même assez énorme. Bon, après grosse dégringolade. Donc ça correspond à la crise de 2008-2009. Ensuite, on a remonté. Après, ça a encore baissé. La tendance a été baissière quand même pendant un petit moment. On se retrouve à 2016. La tendance reprend la hausse. Donc, ils avaient dû sans doute régler quelques problématiques. Une belle petite tendance haussière. Et là, boum, recraquage. Et ça redescend. Donc là on voit la ligne virtuelle qui pourrait amener une baisse, hein, puisqu'on voit ici que ça a touché. Ici ça a bloqué aussi dessus. Là ça bloque, c'est une mèche et c'est remonté. Et là on dirait que c'est en train de travailler, donc elle pourrait continuer à descendre, hein. Je sais pas jusqu'à combien elle pourrait descendre. En dessous de 20 €, j'en reprendrai, et puis après si je vois qu'elle continue à descendre, je me donnerai peut-être un prochain palier à 15 €. Après, bon, je serais quand même surpris qu'elle descende autant. Il y a un moment, elle va s'arrêter, elle va se stabiliser, elle devrait reprendre la hausse quand même. Donc voilà, dossier à suivre, hein. En tout cas, la tendance pour le moment, elle n'est pas forcément à la hausse, malheureusement. Airbus, donc Airbus, j'ai 5 actions, un PRU à 98,41, le cours de bourse est actuellement à 111,02. Je suis en plus-value de 12,81%. Ici, donc, on voit la tendance qui est haussière, hein. On voit une belle tendance haussière par rapport à Alstom que vous avez vu tout à l'heure, hein. Là, on la distingue bien. On a un beau canal ici où ça reste la tendance haussière. Parfois, ça passe au-dessus, parfois, ça passe en dessous. Quand ça passe en dessous de la tendance, c'est le moment pour nous d'acheter, hein, sur du long terme. Quand ça passe au-dessus, c'est soit le moment pour vous de la vendre, soit de garder, d'avoir un portefeuille qui est sympa à regarder. Mais quoi qu'il en soit, voilà, sa tendance elle est ici, il faut qu'elle reste dans cet espace-là. Là on voit que c'est en train de bloquer, donc on va avoir le biseau qui va arriver ici, là, et il va falloir que l'action fasse un choix, donc soit le casser et reprendre sa tendance haussière, soit aller à la baisse, et là il faudra surveiller le dossier. Pour ma part, si ça devait partir un peu à la baisse, ça serait pas forcément gênant, puisque je construis ma ligne et que je vous ai dit j'aimerais en acheter toujours sur les 100 €. Ubisoft, donc Ubisoft 10 actions, le PRU à 60,68, le cours de l'action est à 40,28 €, donc je suis en moins-value, pardon, là c'est vert mais c'est de la moins-value, moins 33,63%. Donc là, on voit quand même une tendance qui est quand même haussière, si vous regardez, hein. Ici la ligne de tendance verte, on est à la hausse. On voit le canal, donc là il y a eu un premier canal où elle était bien montée, ensuite le deuxième, peut-être elle est un peu trop vite pour y aller, hein. On est monté presque on est monté au-delà des 100 € quoi.
Ça laisse rêveur aujourd'hui. Ça a bien travaillé ici, donc ça c'était plus ou moins pendant la crise. Ici c'était pendant la crise. Donc ça a bien travaillé, elle a réussi à passer cette ligne, elle continue à être en tendance haussière. Et là on voit que maintenant, avec la ligne verte en pointillé, la tendance est baissière. Malheureusement, elle pourrait continuer là, à descendre pour revenir jusqu'à cette ligne de tendance verte là, le support. Et donc si c'était le cas, on pourrait revenir aux alentours de... ici on est aux alentours de 30 €. Hein. Donc là oui, elle devrait... ouais, on va suivre ça dans les semaines à venir, ou les mois à venir. Hein, mais malheureusement j'ai peur qu'elle fasse ça, hein, continue à descendre comme ça, qu'elle vienne toucher ici, et qu'ensuite elle reparte. L'Oréal, donc une action, le PRU à 381,13 €, pardon. Le cours de l'action est à 367,70 €. Donc je suis en moins-value de 3,52%. Donc là vous voyez la tendance, elle est belle tendance haussière, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. On a une petite ligne pointillée qui nous montre bien la tendance. Même si elle devait retracer un petit peu et revenir sur sa moyenne mobile à 20 jours, il n'y a pas de problème particulier, la tendance continue à être haussière. Là, elle est partie très haut. Bon, si elle redescendait ici, je serais quand même pas super serein, hein, parce que là, on est aux alentours des 276. Donc, ouais, quoique 276, j'en rachèterais, hein, tout simplement. J'en ai qu'une pour le moment. Mais bon, je l'ai acheté un peu haut, hein, peut-être. Donc voilà, donc en tout cas, pour le moment, on est toujours sur une tendance haussière, donc pas de problème particulier avec L'Oréal, si ce n'est qu'il faudra attendre pour moi la prochaine belle chute ici aux alentours de 300 € pour en reprendre. Air Liquide, donc Air Liquide 2 actions, 138,16 €, le cours de bourse est à 159,40 €, donc je suis en plus-value de 15,37%. Donc là ici, Air Liquide, on voit donc les lignes de tendance ici haussières avec les deux supports. Ici un troisième canal qui pourrait être un canal pour aller chercher encore plus haut s'il y avait une accélération par exemple sur l'hydrogène. Mais en tout cas là vous voyez quand même bien les tendances en long terme quand on a une belle société qui fait que monter. Là vous le voyez bien ici. Hein. Vous voyez aussi qu'elle a pris souvent appui sur sa moyenne mobile à 50 jours. Hein. Ici on a eu un appui, là, ici aussi, là. Donc voilà, donc ça c'est un bon support. Elle pourrait faire une mèche ici, aller chercher les 120 €. Bon, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe. Hein. Donc là ici, si on regarde la mèche, ça correspond à 2020, donc c'est le Covid, hein, tout simplement. Donc là, une belle petite mèche où il y avait possibilité d'aller en chercher en dessous des 100 €. On était quasiment à 90 €. Il faut attendre ces opportunités et construire doucement sa ligne. Ensuite, Schneider Electric. Donc Schneider Electric, 20 actions, on PRU à 128,88 €, le cours de bourse à 154,38 €. Donc je suis en plus-value de 19,79%. On a une tendance qui reste haussière, on voit la moyenne mobile à 50 jours ici. Là ça a bien tenu en support à chaque fois, vous voyez c'est bon touché, hop c'est reparti. On a une ligne en pointillé verte qui pourrait être une ligne de tendance, qui reste une ligne de tendance haussière. Pas été traversée, en tout cas pas par le corps mais par les mèches. Les mèches elles peuvent traverser, c'est pas interdit. Et on voit qu'on a une autre ligne ici qui pourrait être en pointillé, aussi une ligne de tendance qui pourrait continuer à nous confirmer qu'elle continue à monter. Même si ça venait ici, on voit tendance vers le haut, tendance vers le haut. Donc là, tout est positif sur Schneider. DBT, donc DBT, mon action favorite. Donc quantité 1000 actions, le PRU à 0,10, le cours actuel est à 0,03 centimes, donc je suis en moins-value de moins 64,95 € et je garde l'espoir de pouvoir la vendre un jour en positif.
Donc là, sur le graphique long terme, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est dans les fins fonds de ce qu'a pu être la société. Donc vous voyez qu'à une époque, elle a été plus haute, hein. 4 euros ici, là on était aux alentours de 7 euros. Alors je sais pas ici si ça correspond à l'introduction, c'est fort possible, hein. Mais alors si ça correspond à l'introduction, c'est-à-dire qu'il y a une grosse dégringolade de suite. Après une belle bougie ici de 1 euro à 3 euros quelque chose, donc il y a dû y avoir un événement, je sais pas lequel. Recassure, rebel événement, recassure, et depuis gringolade, dégringolade, dégringolade. Voilà, vous voyez d'ailleurs on est loin de la moyenne mobile à 50 jours, hein. Elle est ici, on n'est pas dedans du tout. On attend, spéculatif là-dessus. Alors la répartition par action, donc Air Liquide 2,15% de mon portefeuille, Airbus 3,73%, Alstom 4,28, Crédit Agricole 4,43, Danone 6,78, DBT 0,26, Euronext 11,22, Eutelsat 5,32, Nexity 7,39, Orange 5,24, L'Oréal 2,48, Sanofi 9,46, Schneider 2,29, Score 5,89, ST Micro 5,27, Total 9,14, Ubisoft 2,71, Vinci 6,33, et ma liquidité a baissé un petit peu, elle est à 5,83. En termes de répartition par secteur, donc le plus gros secteur est toujours donc le service financier, donc 22,87%, suivi par la technologie à 19,69%, ensuite valeur industrielle 17,72%, la santé 10,05%, la consommation non cyclique 9,83%, l'énergie 9,71%, l'immobilier 7,85% et les matériaux de base 2,28%. Alors pour le tableau de dividendes, donc l'action qui m'a versé un dividende ce mois-ci est donc Total, qui m'a versé un dividende de 19,14€. En principe il était prévu pour le mois d'avril, ils l'ont versé un petit peu avant, donc tant mieux pour moi. Ça change pas grand chose, mais on sait toujours 19,14€. Voilà, sinon ensuite pas grand chose de nouveau, donc comme je vous ai dit sur le mois d'avril, on va attendre donc Vinci. Une partie du dividende, c'est pas complet puisqu'il est en 2 fois Vinci, hein. On a une partie au mois d'avril, une partie au mois de novembre. On a L'Oréal, donc là c'est la totalité, c'est 5,08€ en principe. Et ST Micro qui est en plusieurs fois aussi, donc là ce sera pas grand chose, hein. Ça va être à peine visible. Alors donc mon portefeuille est toujours en moins-value latente, donc de moins 3,56%, soit une perte de 549,61€, donc depuis le début de l'année 2022. Et depuis la semaine dernière, donc j'ai gagné 0,59%, soit 91,64€. Pour le moment, mon portefeuille surperforme le CAC 40. Après, c'est pas trop difficile puisque le CAC 40 est négatif aussi actuellement. Dites-moi dans les commentaires si parmi vous, il y en a certains qui sont en positif actuellement sur leur portefeuille, ça c'est toujours intéressant à savoir. Alors maintenant on se retrouve donc sur le portefeuille PEA PME de chez Bourse Direct. Donc sur ce portefeuille, vous pouvez voir donc la valeur est de 603,55€, le solde en espèces est de 4,64€, ce qui représente une moins-value latente de 55,53€, qui est composée de 4 valeurs, on va aller voir ça tout de suite. Donc les valeurs en principe étaient mises dans le bon ordre, mais là je vois que c'est pas le cas.
Donc c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc la première valeur, donc c'est Gossin. Donc j'ai 8 actions, le PRU à 6,28 €, le cours de bourse à 5,32 €, donc je suis en moins-value de 15,40%. Donc là, Gossin, sur du long terme, on voit que la tendance est quand même baissière, hein, avec cette ligne ici en pointillé rouge. Malgré tout, on est sur la moyenne mobile à 50 jours. On la voit là, hein, elle est en ton bleu, toute petite. Donc est-ce que ça pourrait aller chercher ici un moment peut-être repasser au-dessus de cette ligne pointillée rouge et reprendre sa tendance vers le haut? Bon, il y a dû y avoir quelque chose, hein, sur Gossin, j'imagine, ça a dû être racheté, elle devait pas faire la même, ça devait pas être la même société ou quelque chose comme ça, parce que là on a des prix à 250 €. Du mal à comprendre comment elle a pu être à 250 € à une époque. Donc c'était l'époque 2008. Donc je pense qu'à mon avis elle n'était pas dans l'hydrogène. Dites-moi un petit peu si vous savez là à quoi ça correspond, ça, ces prix hallucinants de Gossin. Mais bon voilà, si déjà on pouvait revenir un jour aux alentours de ne serait-ce que 20 ou 25 €, on sera déjà content, je pense. Ensuite, nous avons Fermental. Donc Fermental, j'ai 100 actions, PRU à 3,12 €. Le cours est à 2,73 € actuellement, donc je suis en moins-value de 12,45%. Donc sur le graphique long terme, on voit qu'on avait une belle mèche ici. Là c'est le moment où on aurait dû acheter, hein, cette partie-là. C'est pas grave, là ça pourrait faire de nouveau une belle petite mèche. On voit que ça reste au niveau de sa moyenne mobile à 20 jours, plutôt au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ce qui est plutôt positif. On pourrait être dans une tendance qui revienne un petit peu haussière, hein, là. Même si je devais tracer ici une ligne comme ça, je pourrais avoir une tendance qui est un peu haussière quand même. Bon, après à voir ce qui va vraiment se passer. Mais dans tous les cas, je suis sur du très long terme sur ce dossier. J'y crois, je pense que c'est une belle société qui a un bel avenir devant elle. Je mettrai pas non plus toutes mes billes dedans, mais voilà, là je suis plutôt bien. On va attendre de voir sur un an ou deux ce qui va se passer. Ensuite, Soitec. Donc Soitec, j'ai une action, PRU à 156,03 €. Le cours de bourse est à 167,15 €, donc je suis en plus-value de 7,14%. Pour le moment, on voit donc la tendance ici haussière, ligne verte là, qui peut jouer rôle de support. On voit que ça n'a pas été touché, la moyenne mobile à 50 jours est dessus presque, donc plutôt positif. On voit qu'il y a une autre ligne ici de tendance qui peut jouer aussi rôle de support un petit peu plus haut. Donc on est plutôt sur deux triangles ici qui vont des triangles ouverts qui vont vers le haut avec une tendance plutôt haussière. Donc même si ça venait retracer un petit peu, ça serait peut-être pas forcément dramatique tant qu'on va pas casser cette dernière ligne ici. Donc plutôt positif sur le dossier. On voit, hein, si on avait acheté au moment du Covid, bon c'est le cas de beaucoup de sociétés en même temps, hein, on dirait. Si on avait acheté au moment du Covid, là ici aux alentours de 60 €, avec une montée à plus de 200 €, pratiquement 240 €, bon, ça fait une belle plus-value, hein. Moi comme un idiot, j'étais rentré dessus par ici je crois, vers 75 ou 80 € et j'ai revendu aux alentours de 120 je crois. Donc bon, j'aurais dû la garder. Ensuite, Verimatrix, donc Verimatrix quantité 100, le PRU à 1,36 €, le cours est actuellement à 1,16 €, donc je suis en moins-value de 14,73%. Donc Verimatrix, tendance baissière, on le voit, hein, belle ligne verte ici. Là, il va falloir aller casser ici cette ligne qui pourrait jouer la ligne de résistance en pointillé rouge. Là, on voit que c'est venu toucher plusieurs fois, hein, ici, plusieurs fois. Là aussi, on voit que ça a touché. Voilà, il faudrait que ça casse au moins ça déjà pour essayer de reprendre une tendance vers le haut et qu'elle repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Qu'elle revienne au-dessus de cette ligne.
pour éventuellement repartir vers le haut. Comme je vous ai dit, hein, assez surprenant, la cybersécurité, bon, je pensais que c'était un truc qu'on aurait besoin. Alors je pense qu'on en aura forcément besoin et on va en avoir de plus en plus besoin. C'est peut-être pas encore le moment pour Verimatrix de faire reparler d'elle. Peut-être falloir être encore patient. Alors répartition par action, donc j'ai 4 actions, donc c'est assez rapide. Donc la plus grosse pondération, donc c'est Fairmontag avec 45,79%. Ensuite Soitec avec 28,19%, Verimatrix 19,33%, Gossin 7,09% et ma liquidité 0,81%. La répartition par secteur, donc pour ce portefeuille, donc le plus gros secteur étant la technologie avec Soitec et Verimatrix. Ensuite, valeur industrielle avec Gossin. Et ensuite, matériaux de base, ici, représenté par Fairmontag. Donc la plus-value latente, j'ai pas enlevé moins-value, c'est plus-value latente. La plus-value latente du portefeuille PEA-PME est de plus 8,8%, soit 53,55 €. Donc j'ai vendu des actions, hein, donc c'est pour ça que je suis en plus-value. Alors là, ça me fait une belle plus-value par rapport à l'indice de référence, le CAC 40, qui est lui en négatif, hein, évidemment. Donc, la situation du CAC 40 à l'heure actuelle. Donc le CAC 40 depuis le début de l'année est à moins 6,89%. Soit 6684 points et 31. Donc ça a remonté un petit peu, hein, on le voit ici. Pour le moment, on est dans ce range de travailler. Vous voyez, hein, c'est repassé au-dessus de la tendance de la moyenne mobile à 50 jours, pardon. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait repartir vers le haut. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va continuer? Il va falloir que ça aille taper ici la résistance à 6852 points, passer au-dessus et après reprendre une tendance haussière. À voir, sinon redescendre. Donc moi je joue plutôt une redescente. Donc là ici, qu'elle aille d'abord sur le support à 6396, qu'ensuite elle continue à descendre là pour revenir en dessous des 6000 points. Parce que ça me paraît plus intéressant d'acheter en dessous des 6000 points que là à l'heure actuelle. Même s'il y a 2-3 dossiers qui sont quand même très très attirants en termes de valorisation actuellement. La guerre en Ukraine n'est pas terminée. Visiblement, on a cru, et les marchés aussi ont cru cette semaine que tout allait mieux se passer, qu'il y allait avoir des pourparlers positifs avec l'Ukraine et la Russie, et au final ça a été le cas, puisque quand il y a eu les pourparlers, ils sont sortis de la réunion plus ou moins, on va pas dire content parce qu'on n'est jamais content d'une guerre, mais en tout cas avec certaines satisfactions, on va dire. Et puis le lendemain, on a compris qu'en fait pas du tout, quoi. Il y avait aucune entente et que chacun reste sur ses positions, et les Ukrainiens veulent récupérer la totalité de leur territoire, ce qui est tout à fait normal, et les Russes, eux, veulent récupérer la totalité de l'Ukraine. Donc je pense qu'on est quand même parti sur quelque chose qui va être très long, et qui va durer dans le temps, et qui va apporter des hausses de prix assez folles là dans les mois à venir, hein. Je veux dire à partir de l'été, quoi, mai, juin, juillet même peut-être. Et ça va piquer. Donc je garde pour le moment de la liquidité, j'attends de voir si on va y revenir à ces 6000 points ou pas. Voilà donc pour ce qui était de mon portefeuille PEA et de mon portefeuille PEA-PME. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à regarder les vidéos qui suivent.